J'aimerais vous inviter à explorer la Bible ensemble, à prendre du temps chaque jour pour prendre ce pain quotidien qui est la parole de Dieu pour nous. Tout d'abord, voyons pourquoi c'est la Bible que je veux qu'on lise ensemble. La Bible, c'est la parole de Dieu, inspirée par Dieu, même si c'est différentes personnes qui l'ont écrite. Elle est inspirée par Dieu. C'est Dieu qui l'a écrit à travers différentes personnes. Et il a été présent et il a conduit tous ces gens qui l'ont écrit, tous ces gens qui ont décidé de mettre ça ensemble pour créer la Bible. La Bible est la parole de Dieu pour les chrétiens. Et même si on voit qu'on a beaucoup de dénominations et qu'il y a différentes interprétations de la Bible, eh bien, c'est quand même à la Bible qu'on se rapporte en tant que chrétien. Donc, si on veut savoir ce que c'est que d'être chrétien, si on veut grandir dans sa foi, dans sa relation avec Dieu, on ne peut pas le faire sans lire sa Bible. Alors, je veux vous inviter tous les jours à lire la Bible avec moi. Et je n'ai aucune prétention que moi, je sache tout de la Bible. Au contraire, c'est par ce désir de vouloir la lire, de vouloir me nourrir tous les jours, de vouloir me laisser conduire et inspirer par Dieu, que je vous invite à la lire avec moi. Alors, on pourrait commencer depuis la Genèse et aller jusqu'au livre de l'Apocalypse, mais ça veut dire qu'on passerait par des chapitres qui seraient difficiles à comprendre et du coup, je pense que pour démarrer notre cheminement ensemble, le mieux, c'est de lire le livre des Romains, l'épître des Romains. C'est Paul qui écrit cette lettre à l'église qu'il n'a pas encore rencontrée, à ce regroupement de chrétiens qui se trouve à Rome. Et dans cet épître, c'est là qu'on va retrouver le message essentiel de l'évangile. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire Jésus dans le contexte biblique de l'Ancien Testament, l'attente du Messie? Qu'est-ce que c'est que le salut en Jésus? Et je vous invite à découvrir ça avec moi. Donc, nous allons commencer aujourd'hui dans l'Épître des Romains, chapitre 1. Et chaque jour, nous allons lire un nouveau chapitre ensemble. Seigneur, inspire-nous alors que nous ouvrons ta parole. Par ton esprit, donne-nous la révélation. Parle-nous aujourd'hui à travers ce que nous lisons. Nous nous remettons en toi, en ton nom Jésus. Amen. Je lis donc, dans la version Louis II, le chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous.
car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, homme avec homme, des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse et de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Voilà. Donc, comme dans toute lettre, il y a quelqu'un qui écrit et il y a quelqu'un qui reçoit. Donc, Paul commence en se décrivant. Je vous envoie une lettre à vous, les chrétiens à Rome. Et il leur exprime son désir de venir les voir. Et pourquoi jusqu'à maintenant il n'a pas pu venir les voir. Ensuite, il rentre dans le vif du sujet. Partons de la base que Dieu est un Dieu de justice. Donc, la justice, ça sous-entend qu'il y a une manière juste de faire les choses et il y a une manière mauvaise ou fausse de faire les choses. Et que si on fait les choses pas bien, eh bien, il faut que justice soit faite. Les choses doivent être rétablies. Donc, pour un enfant, il y aura une punition. Pour quelqu'un qui va contre la loi, eh ben, il finira en prison ou il devra payer une amende. Et c'est comme ça que la justice est rétablie.
En ayant dit ça, regardons à ces versets clés qu'on a lus. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Dans ces versets clés, donc c'est les versets 20 à 23 du chapitre 1 de l'Épître aux Romains, on voit que si on regarde autour de nous, si on s'ouvre au fait que Dieu est là, on peut le reconnaître dans toute sa création. Mais les hommes sont inexcusables parce qu'ils pourraient le reconnaître, mais ils ont choisi de le remplacer par eux-mêmes, de le remplacer lui par eux-mêmes, de mettre leur propre compréhension, de mettre leur propre image, ou même de se créer des petits dieux en forme d'animaux pour remplacer le grand Dieu créateur à qui on doit tout. Et donc, quand l'homme part dans son chemin, c'est un chemin qui l'arrange, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Donc moi, je vais prendre mon chemin, ma propre petite sagesse. Qu'est-ce que je crois moi? Qu'est-ce que j'ai envie moi? Comment moi j'ai envie de voir le monde? À qui est-ce que j'ai envie de rendre des comptes? Finalement, qu'à moi. Tout se limite à moi. Le Seigneur dit, voilà, vas-y, continue sur ton petit chemin. Mais il y aura des conséquences. Et donc, on peut voir dans ce premier chapitre que Paul, il dépose les fondements de l'évangile, de la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, elle commence par une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes rebelles. Nous avons tous péché. Et je veux vous inviter à méditer sur ces paroles, parce que c'est pas parce qu'on est chrétien depuis longtemps ou bien qu'on est jeune chrétien qu'on n'a pas encore ces traces de la rébellion en nous. À quoi est-ce qu'on regarde pour être l'étalon dans nos vies, pour être le fondement de nos vies? Est-ce que on se réfère toujours à ce Dieu infini, créateur, tout-puissant, Dieu de justice, ou est-ce qu'on regarde à nous-mêmes? Ou est-ce qu'on regarde à notre société, à notre culture, à notre conjoint? Qu'est-ce qui est la référence dans nos vies? Dans quelle voie nous sommes-nous égarés? Et avons-nous remplacé Dieu dans nos vies? Alors, je vous invite à réfléchir à ça et vous pouvez laisser des commentaires par rapport à ce chapitre. Que le Seigneur vous bénisse et vous conduise aujourd'hui. À bientôt.